الفقراء سادتي الحاضرين، اليوم إن شاء الله نتكلموا على المؤلفات الكتب اللي خلوهم لنا المشايخ، بالخصوص مشايخ الطريقة العلوية، سيدي أحمد العلوي، سيدي الحاج عداس، الحاج مهدي قدس الله أرواحهم، ثم سيدي خالد. يعني باش نشوفوا هذا الإرث وهذا الميراث اللي عندنا. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, on va discuter et on parlera sur les ouvrages légués. C'est un héritage légué par nos maîtres de la voie Sophia Alaouia, Darqaouia Chadiliya, à savoir Sidi Ahmed Alaoui, Sidi Haj Adda, Sidi Haj Mahdi Qaddas Allahu Ruhu, Qaddas Allahu Arwahahum, et Sidi Khalid, que Dieu, Inch'Allah, le préserve et le protège. C'est juste un petit partage pour voir qu'est-ce qu'on a comme héritage et richesse chez nous. Aujourd'hui, pendant cette période de confinement, chacun de nous, je pense, il a bien vu tout ce qui existe chez lui. Alors, personnellement, quand j'étais en train de revoir encore ce que j'ai comme chose un peu cachée, ou je ne sais pas quoi, j'ai trouvé des livres exceptionnels, que je l'ai déjà lu il y a longtemps, mais اليوم في هذه اللحظة الإنسان في داره راه يبحث ويشوف كاع الأحوال الموجودة عنده ويعرف الدار واش فيها كبيرة وصغيرة. ربما الإنسان كنا اليوم نبحثوا في الدار يعني ولقينا حوايج اللي ما شاء الله في كتب، يعني لقبت كتاب اللي قراه شحال هذه واللي كان غير داز عليه ويعاود يقراه اليوم يقراه بمنظور آخر. هذه دعوة، c'est une invitation pour aller dans ce sens. نبداو على بركة الله. إذن مؤلفات سيدي أحمد العلوي، الشيخ سيدي أحمد العلوي. Le premier, et là je vais partir sur une étape là quand il était encore disciple. Mi'raj Salikin. Là c'est un livre où il a interprété la qasida de son maître, Sidi Hamouchir, qui parle que lamma fanaytu al-fana. En tant que disciple, il a récepté, il a reçu, il a intercepté le message et il l'a dévoilé. سيدي أحمد العلوي في هذا الكتاب معراج السالكين ونهاية الواصلين أتكلم على لما فانيت الفنا، وكان لسه كان مازال فقير، مازال ما كانش الشيخ، وإنما كفقير تكلم فيه شيخه en tant que disciple, son maître à parler à travers lui pour les autres. C'est une invitation pour le lire parce qu'on fait du samah. Par exemple, quand j'ai anéanti tout ce qui est anéanti, je me suis resté que moi-même. C'est qui est sur moi-même. En passant à l'autre livre. Et aussi Miftah Chouhoud, un autre qui est plus profond que le premier. Miftah Chouhoud aussi, c'est un livre qui a été écrit pendant sa période quand il était disciple. مفتاح شهود كذلك كتاب كتب وسيدي أحمد العلوي ما زال فقيرا مريدا. هذه مفتاح شهود الأحباب نحكي حكاية. سيدنا الشيخ قال درست مؤخرا في لا سوربون مع علماء الفيزياء، قالوا كيف يعقل أن إنسان في القرن هذا التاسع عشر وشاف اللي احنا وصلنا ليه غير الآن بطريقة. سيدنا الشيخ قال لهم هذا ما يسمى وحي إلهام. Sidi, en parlant de ce livre, La clé de la contemplation, c'est un livre où Sidi Ahmed Alaoui a parlé des astres, a parlé, et vous voyez les photos, et à l'intérieur il y en a encore plus. Il parle des photos mais d'une manière extraordinaire. Il parle des astres mais d'une manière extraordinaire. Il parle de la galaxie mais d'une manière extraordinaire. En parlant de l'être, en parlant du soleil, en parlant de l'ombre, en parlant de l'éclipse, en parlant de tout ça, mais d'une manière approfondie. Dernièrement, c'est Khalid, il était dans la Sorbonne en discutant avec les prix Nobel de la physique, de l'astrophysique. Et ils lui ont posé la question, mais comment t'arrive qu'une telle personne, à tel âge, à telle date, à telle époque, sans les outils de nos jours, a réussi à dévoiler ce qu'on vient juste de découvrir. Et c'est Cheikh il a dit, et c'est ce qu'on appelle la révélation intime. هذه المسألة الأحباب باش الإنسان يعرف بأن سره
في هذه المسائل؟ شكون فينا اللي قراها؟ شكون فينا اللي عرفها؟ ثم نزيدوا الكتاب الآخر، وهذو كلهم كتب اللي كتبهم وهو ليس شيخا. Et tous ces livres que nous sommes en train de lire jusqu'à maintenant, ce sont des livres écrits par Sidi Ahmed Al-Alaoui au moment où il était disciple encore. Al-Minah al-Quddusiyya. Et là, c'est vraiment celui qui veut comprendre le sens de la parole des maîtres qu'il le lise. Parce que, en parlant dans son apparence des choses de la charia, du dogme, de faraïd, de sunan, de comment faire la prière, le rituel, le dogme, le cultuel, il s'est inspiré, d'ailleurs la traduction, c'est les hautes inspirations ou l'éveil de la conscience pour dire que derrière la parole, il y a toujours quelque chose caché. Mais est-ce qu'on a l'éveil de la conscience pour la comprendre? C'est un livre fortement conseillé, un peu aussi fortement conseillé de le discuter, mais aussi de le lire. Parce que passer à côté de cet héritage, malheureusement, c'est comme si quelqu'un qui a des perles et que malheureusement il ne sait pas de quoi s'agit-il, il va dire que ce sont des pierres, il va commencer au pire, ou bien à les donner, ou bien à les jeter, ou bien à les construire, des murs, soi-disant qu'ils se protègent avec des perles, au lieu de les prendre et les revendre et voir ce qu'ils ont comme perles. من القدسية كتاب كذلك كتبه سيدي أحمد العلاوي في شرح المرشد المعين بطريقة الصوفية، يتكلم على ما هو الصلاة، ما هي الزكاة، وإنما بطريقة الصوفية. في ظاهره فرائض وسنن للعبادات أو العقائد، وإنما في باطنه جوهر وروح على الإنسان أن يقرأه، وإلا ما وصلش ليه ولا ما عرفوش أو ما فهمش أشنو عنده، فهي للأسف المسألة اللي عنده يعني تمر هي للأسف عبر حاجة اللي ما فهمهاش. المسألة الأخرى الكتاب اللي من بعده وهو المواد الغيثية. المواد الغيثية هذا كذلك خرج سيدي أحمد العلاوي من الحكم ديال سيدي أبو مديال الغوث، خرج حكم أخرى، يعني حكم من حكم. Ce livre, traduit par les sagesses célestes, où les sources, en quelque sorte, venant de Dieu, en interprétation des aphorismes ou des sagesses de Sidi Abou Mdi al-Ghawth, il nous a montré comment, en parlant, ou bien en intégrant la parole, on peut encore sortir quelque chose de plus profond, pour ne pas se limiter qu'à l'apparence de la chose. Et ne pas prendre la lecture ou tout ce que nous sommes en train de vivre comme des histoires ou bien tout simplement un savoir. Plutôt, arrivons-nous à le faire passer d'un savoir à un savoir-être et un savoir-vivre, savoir apprendre aussi. فيما يخص المواد الغيثية في شرح الحكم الغوثية كتاب سيدي أحمد العلاوي اللي تكلم فيه على مواد على حكم سيدي بو مدي الغوث، واللي خرج من حكم سيدي بو مدي الغوث حكم أخرى، خرج منه كذلك خير آخر، كنز من كنز أو روح من روح. معناها أن الإنسان ما يبقاش محدود في الكلام أو يقول كفاني، القناعة من الله حرمان، يخرج من كل حاجة، ما ياخذهاش فقط علما أو نقلا وإنما تجربة باش يقسم مع خوته. كتاب الآخر هذا برهان الخصوصية، يعني في الطريقة البوزيدية تكلم فيه سيدي أحمد العلاوي على شيخه وعلى طريقة على طريقة سيدي أحمد الشيخ. Ce sont des illustrations de la voie Sophie pour vraiment partager avec eux, avec tout le monde, ce qui a vécu dans cette voie. كتاب الآخر القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول، c'est un livre à l'épreuve, tout simplement pour que la personne qui l'écoute comprend quelque chose de plus bas, du basique. En parlant, parler aux gens selon leur entendement. Et quand on dit, ou bien quand on annonce cette parole de prophète, c'est pour voir comment peut-on. Sidi Ahmed Al-Alaoui, il a réussi à parler à un niveau plus haut, plus élevé, un autre plus basique et un autre plus juste, mais toutes ces paroles, elles étaient interceptées par les personnes qui interprètent et qui ouvrent les cœurs. القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول هذه كذلك
كان جواب سايتي اون ريبونس ا دي كيسيون، كان جواب لبعض المحبين فيما يخص العقائد الدينيه وكيفيه بكيفيه سهله كيف العمل بها والقيام بها. بعد ذلك لباب العلم في سوره والنجم. Il y a quelqu'un qui lui a posé la question à Ahmed Al-Alawi, en quelque sorte, comment peut-on, est-ce que vous pouvez nous donner une interprétation dans le Coran? Donc, la première, en quelque sorte, ça a été en parlant de la sourate de l'astre, sourate Al-Najm. Et cette sourate, si on arrive à la lire et on voit comment Ahmed Al-Alawi a réussi à vraiment à parler, et d'ailleurs, on va le trouver dans un autre livre, en parlant de l'interprétation du Coran, il parle à des niveaux différents pour l'Ubab al-Ilm fi Surat al-Najm. En parlant par exemple, et il parle que, quand on dit, en parlant de la présence du prophète avec son Dieu, il a dit, mais ça a été une vision éclatante, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas de. C'est le Coran. Mais c'est l'interprétation qui fait défaut. سورة لباب العلم في السورة والنجم في تفسير السورة والنجم هو كذلك كتاب كان جواب لبعض المحبين اللي قالوا لي هل ترى هل ممكن تعطينا بعض التفسيرات في القرآن؟ ثم جاء في سورة والنجم، وهذا بداها لأن يقرأ في القرآن في الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم. قال كيف هذا القسم اللي قال ربي فلا اقسم بمواقع النجوم، يعني قسم عظيم، معناه ان النجوم عندها مرتبه. En parlant de ce livre, il était interprété parce que Sidi Ahmed Al-Alawi, quand il lit dans Surat al-Waqi'a, et nous qu'on lit aussi فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم عظيم، je jure pas en quelque sorte par les stations ou les positions ou les états des astres, parce que c'est un acte que je dis qui a une très grande importance. Il a dit, mais qui c'est qui a dit comme quoi que les astres, ils ont une telle position? Et en lisant la sourate, il a sorti une interprétation extraordinaire. Tout cela pour vous dire que c'est une invitation à le lire. Je dis tout simplement, selon ce que j'ai pu comprendre, un avant-goût pour ces livres, pour pouvoir les approfondir. مسألة ثانية الأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية. Je prends juste un exemple. Si le Sidna Cheikh il a parlé c'est la recherche, le numéro 8, et quand il a dit, ça m'a interpellé au moment de l'AJVEP, quand il y avait la validation de l'AJVEP au 8 décembre. Il a dit que j'ai vu que l'humanité entière, ça a été un corps, et j'étais un membre de corps. Et là, c'est pour dire que l'intégration de cet héritage surgit au moment, en quelque sorte, de la proximité et de l'ajout. فيما يخص هذا الكتاب نتكلم فقط على المبحث الثامن في الفلسفة العلوية، في الفلسفة الأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية، حيث قال الشيخ سيدي أحمد العلوي أن الإنسان للمجتمع بمثابة العضو للجسد. سيدي خالد تذكر هذه القولة لما كانت في 8 ديسمبر في الأمم المتحدة باليوم العالمي الدولي للعيش معا في سلام. ثم الديوان واللي كل يعرفه. C'est vrai, c'est un recueil de chants. Ça nous met dans un état parce qu'il y a des vibrations. Mais si on arrive à le comprendre à l'intérieur, ou bien juste à vouloir ce que ça veut dire, il ne reste que parfois que l'apparence. C'est un approfondissement extraordinaire. C'est l'état d'extase des مشايخ. في الديوان راح تشوفوا نسمعوه يحركنا يحيينا، وإلا فهمناها أكثر بعمق أكثر يعرف الإنسان الحالات الوجد اللي كان فيها. وسيدنا الشيخ دار ديوان، دار ملاقة حول التصوف وجدان، سماع وجدان، يعني اكستاز في le congrès fait par Sidi Khaled à Tanger. Ça a été aussi سماع حال ووجدان، état et extase. هذا الديوان. القول المعروف في الرد على من انكر التصوف. Pas mal de fois, on reçoit des questions, ou bien on est parfois un peu... on ne trouve pas la réponse pour répondre à des personnes. Tout simplement parce que déjà, on ne l'a pas intégré peut-être. Hein, et aussi, il y a une lettre ouverte qui était à ceux qui critiquent ou à celui qui critique
le tasawwuf, le soufisme. Et ça a été une réponse à un grand faqih de Tunis. C'est un grand de la Zaytouna. Mais Sidi Ahmed Al-Alaoui lui a répondu avec preuve, parole du prophète et verset coranique. Celui qui a encore des doutes, pourquoi le chapelet, pourquoi la imara, pourquoi Samar, pourquoi le shir, pourquoi les aouïas, pourquoi les frères, pourquoi les sœurs, pourquoi tout cela, la réponse est dans le livre. أي إنسان اللي عنده تساؤلات ولا ربما مرة الإنسان ما يعرفش واش يقول يرجع للكتاب. القول المعروف في الرد على منكر التسوق، وقول معروف يعني ماشي منكر، معروف بالكتاب والسنة. وهذا الكتاب سيدي أحمد العلوي جاوبوا على رسالة اللي جاته من الانسان من بالمكي اللي كان في مدينه تونس، واللي كان عالم بالقيروان بالزيتونه، واللي جاوبوا سي احمد العلوي احسن جواب. اذا اللي يبغي الاجوبه يتكلم على هذا الباب. كذلك هناك مظهر البينات، كتاب اخر، نزيد الكتاب الاخر يعني مظهر، يعني باختصار مظهر البينات زي الكتاب الاخر. الرساله العلويه كذلك، la lettre alaouia. La plupart des personnes, ils ne savent pas que Sidi Ahmed Al-Alaoui a fait une épître, une lettre pour tout ce qui est Fara'id Sunan, Moussahabat, tout ce qui est du dogme, et c'est 1000 vers. Et il l'a clôturé par Tasawwuf, Minhaj Tasawwuf. Alors, celui par exemple, c'est une comparaison tout simplement, qu'il est par exemple le Mourchid Mou'in, ou qu'il lit par exemple d'autres, qui revient à ce livre-là. Et on voit qu'il y a parfois des choses un peu plus en détail. Ça, c'est un air pour dire que Sidi Ahmed Al-Alaoui aussi, il n'était pas que maître Sofi, il était aussi faqih, et faqih à l'appui. C'est pour ça, quand il parle avec les ulama, quand il parle avec les personnes de l'apparence, de Zahir, ou bien de la lettre, il a preuve, il a prouve de ce qu'il fait. Ce n'est pas que de charlatanisme, mais plutôt c'est de la voix et de la réalité. الرسالة العلوية هي كتاب اللي كيتحدث فيه سيدي أحمد العلوي عن المسائل الشرعية، العقائد، الفرائض، السنن، المستحبات، كل هذا الشيء اللي ربما الفقراء ما عارفينش واش هي. فيها 1000 بيت وختمها بالتصوف، منهاج التصوف. تفضل. ثم النموذج الفريد المشير إلى خالص التوحيد. Là, Sidi Ahmed Al-Alaoui, il a parlé de la lettre, les lettres. Et il a pris un exemple en parlant de la lettre Ba. C'est un exemple, je vous donne un exemple. C'est que les alphabets, et c'est Khalid le dit, les alphabets sont des identités ou bien des entités pour construire un livre. C'est Ahmed Al-Alaoui, en parlant dans ce livre, il a dit, s'il n'y avait pas le point, il ne peut pas avoir avec son écoulement la lettre Alif qui est debout, il ne peut pas avoir le Ba, il ne peut pas avoir même le Ha en arabe ou le H en français qui est totalement tordu. Mais c'est une lettre. Alors pour pouvoir écrire quelque chose, il faut accepter les droits et les tordus. C'est une invitation au vivre ensemble en paix. الكتاب هذا يتكلم فيه أحمد العلوي على الحروف وعلى أشكالها، وقال بأن الإنسان باش يكمل يدير كلمة أو يكمل أو يكتب حاجة عليه أن يكون في مسألة أنه يقبل المستقيم ويقبل كذلك المعوج باش الإنسان يكتب الكلمات المشرفة. النور الضوئي المناجاة. Et là, dans ce livre, la lumière éclatante, dans ce livre, il y a aussi les sagesses. Tout à l'heure, je vais parler d'une sagesse, on va clôturer avec, et aussi la lumière. C'est vrai, ce qu'on fait dans le Jam, on fait des extraits. Et à Nord Dawi, les scouts musulmans de France, quand ils font leur Umrah, en plein Kaaba, on fait tawaf avec, on commence avec les 30 ou les 40 scouts, on finit avec des centaines, parce qu'ils entendent le verbe de Sidi Ahmed Al-Alaoui qui touche le fond, et d'ailleurs on l'appelle le dialogue intime. المناجاة النور الضوئي هو كذلك متبوع بالحكم اللي غنتكلموا عليها من بعد. سيدي احمد ملي كنديروا فيها كلام، ملي كنديروا الطواف بالكعبه المشرفه، كنقراو الطواف عند الكشافه الاسلاميه الفرنسيه في العمره، كنقراوه. ملي كنقراوه كنبداو بعدد الكشافه، ثم بعد ذلك يوليو الناس يتبعوا لان يعرفوا او يسمعوا الكلام اللي هز القلوب ديال سيدي احمد العلوي. سيدي احمد العلوي طلب باش يقراها الانسان. نور الاتماد كذلك. Ça, on revient aussi sur la manière de faire la prière. Vas-y. نور الأتمد في وضع اليد على اليد، القول المعروف أو المعتمد في مشروعية الذكر بالاسم المفرد، parce qu'il y a aussi des personnes
qui ont dit comme quoi que on ne peut pas faire le nom suprême. Alors, tout cela, c'est pour dire aussi que le qawl mu'tamad ou Nour al-Ahmad, et le troisième, s'il te plaît, Risalat Nasr al-Ma'rouf, ce sont des livres, des recueils, des paroles de Sidi Ahmed al-Alaoui qui étaient faites par des disciples. Ils ont entendu Sidi Ahmed al-Alaoui parler et ils ont recueilli ce qu'il a dit dans des livres, notamment ce qui était dans le Bel Air. La question est à nous aussi. Sidi Khaled, radiallahu anhu, il a parlé, il a fait combien de mudakara, combien d'interventions, combien de conférences, combien de congrès. Est-ce qu'on a eu, je pense, il y a ce travail, mais je ne sais pas, est-ce qu'on a eu vraiment pour partager ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, est-ce qu'on a eu l'occasion ou bien l'intention ou l'intuition de le regrouper pour le sortir comme un héritage pour l'humanité entière? Le temps est toujours là pour le faire. C'est une invitation à faire ces choses. الكتاب رسالة النصر المعروف أو دوحة الأسرار أو القول المعتمد هي كتب لسيدي أحمد العلوي، ماشي هو اللي دارها وإنما من فقراء اللي داروها. كذلك لقاو كتاب آخر شوية من بعيد، أعذب المناهل مثلا، هذه كلام ديال سيدي أحمد العلوي اللي قالوا وكتبوا وفقراء جمعوه وداروا فيه كتب. يا هل ترى واش فينا احنا من الفقراء الحاضرين مع سيدي خالد اللي جمع المذاكرات ديالو، المحاضرات ديالو، الكلام اللي قال، نسمعوا نسجلوا نكتبوا وانما ما خرجناش للغير. هذه دعوه لينا لنفوسنا كاملين بلا فرق باش نخرجوها الى العالم ككل. ثم نزيدوا في كتب كذلك لوحة الأسرى على النبي المختار، علوم السر كذلك، مازال نتكلموا على سورة العصر، مبادئ التأييد، مسائل الشرعية، زيد البحر المسجور، La mer en ébullition. C'est un livre où Sidi Ahmed al-Alaoui, comme le Bab al-Ilm, comme Miftah al-Sir, il a interprété le Coran. Il a commencé avec la Fatiha, et il a fait le premier hizb de Surat al-Baqarah et un peu de deuxième hizb, mais il n'a pas fini. Et pendant le hizb, nous, on le lit, il y a 8 pages, 10 pages dans le Coran. Et lui, il a fait 2 volumes. Et il a parlé différents niveaux. Même un moment où il parle de la révélation intime. Ruh al-lisan, ou Ruh al-bayan. C'est-à-dire qu'il m'a dit, je lui ai dit, c'est une révélation. Et quand on lit le Coran, est-ce qu'on est conscient que c'est lui qui le révèle, ou bien seulement ça a été révélé et non on le récite. القرآن الكريم في البحر المسجور كما قال سيدي أحمد العلوي وفسروا على مناهج، على مناطق مختلفة، على الحد والمطلع والظاهر والباطن. قال يا هل ترى واش من نقرأ القرآن لنا يقين بأنه يوحى في نفس الوقت أو أننا فقط أوحي وحنا غير نقرأه. Je le répète, est-ce que quand on lit le Coran, est-ce qu'on est conscient que nous sommes en train de recevoir la révélation, ou bien on est en train de lire un livre qui était révélé et non on le récite tout simplement? La question est ouverte. A'dab al-Manahil, là. Et là je reviens dans A'dab al-Manahil à une question, à une réponse. C'est tout simplement pour dire comment Sidi Ahmed al-Alaoui il lit, il interprète quelque chose que dans le commun de tout le monde, il l'apprend en quelque sorte à la lettre. En citant l'histoire de Sidna Yunus Dhannoun. Et Dhannoun, dans le, c'est-à-dire, وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. Le mot naqdir. Il y en a ceux qui disent, mais la question ça a été, cela veut dire comme quoi que Sidna Yunus il avait de doute. La qudra, l'ilahiyya. Sidi Ahmed al-Alaoui a dit non, ce n'est pas le qudra, la volonté ou bien la puissance, mais plutôt, on ne va pas le serrer. C'est-à-dire on l'a serré et on l'a en quelque sorte alourdi la tâche. Il a eu confiance vers son Seigneur. C'est un livre aussi qui était regroupé par d'autres. Et je continue encore. Minhaj al-Mufid, le Fiqh wa Tawhid. Et là, je reviens à des personnes qui ont parlé de Sidi Ahmed al-Alaoui. Tout le monde le connaît, tout le monde le sait, Martin Links. Moi, je pense, en lisant un Saint-Sophie du XXe siècle, et on le prend comme référence, lui, il a réussi à le faire. À nous, le courage, ou bien attendre, est-ce qu'on a le courage? Donc, quand on parle de notre maître, on parle comme lui, il a parlé de son maître.
parce qu'il l'a insufflé, il lui a insufflé le verbe. Je pense que nous aussi, chacun de nous, il a reçu quelque chose, que chacun de nous peut, ne reste qu'un partage, un témoignage. ثم دكتور ماسي الكاري aussi. Donc ce sont les personnes qui ont parlé. ماسي الكاري كذلك طبيب اللي تكلم على احمد العلوي وتكلم عليه كشخص كانسان لان ذاق منه وشرب منه. احنا الحباب يا هل الانسان ماذا بنا يكون عنده يقين في شيخه ويعطي عليه. ثم سيدي احمد او سيدي الحاج عده قدس الله روحه. سيدي الحاج عده كذلك خلى الذره الباهيه الى la perle en quelque sorte, la perle éclatante, et ça on parle de l'aurad. Là, pas mal de personnes demandent c'est quoi le wird, ou bien il est où le wird. Il est dans ce livre. Et en parlant de tout ce que se fait, et bien sûr à l'époque, et encore qui reste toujours valable, tout ce qui se fait dans la tariqa alawiya comme wird, comme liturgie. ثم الكتاب تنبيه القراء. Ce livre aussi, c'est un livre qui était écrit par Sid Haj Adda, mais il était sous forme, en quelque sorte, des paroles ou bien des écrits qui étaient dans le livre, comment ça s'appelle, le Balagh. Et ça a été recueilli, et notamment, là on peut dire aussi Sid Haj Adda, qui a fait le recueil et qui a sorti la première version de Tanbih al-Qurra et aussi le Moshid qui l'a sorti. Donc, honneur à son âme et tout le travail qui était fait par l'imprimerie Alawiya. Je raconte une histoire pour inciter les personnes à lire ce livre. C'est une histoire que Sidi Ahmed Al-Alawi, que Sidi Haj Adda, il la raconte. C'est un savant qui est parti pour lire et pour apprendre, et revenant de son voyage qui a duré 2 ans, il est revenu avec des livres. Et l'histoire est sur la fleuve de l'Harrach, à la Difaf l'Ouadi. Alors la personne, arrivant pour traverser, aller chez lui, il commençait à pleuvoir. Il y avait un passeur qui avait une petite barque. Il lui a dit, je peux te prendre, mais je ne peux pas prendre tes livres. Ou toi, ou les livres. Il a dit, je ne peux pas. Moi, j'ai fait 2 ans et 3 ans d'apprentissage ailleurs pour acquérir ces livres. Et là, tu me dis de t'en débarrasser. Non, non. Ou moi, ou avec mes livres, ou sans rien. Il a dit, comme tu veux. Donc, reste. Moi, je pars. Alors, la personne lui a dit, mais comment pourrais-je faire? Il lui a dit, oh, toi, ou tes livres. Il a dit, je ne peux pas partir sans livre. Et le passeur lui a dit, ce livre, ou bien ces livres, ou bien ces savoirs qui ne t'amènent pas, ou bien qui te bloquent à traverser un fleuve de ce bas monde, comment il va t'aider à traverser les fleuves de l'au-delà. Le savant, il a dit, d'où tu as appris cette science? La science des cœurs. كان عالم جاء في أيام في هذا الكتاب على ضفاف الوادي، هو أنه جاء عالم قرا في الزيتونة أو في الأزهر ورجع بكتب وحمل كتب بزاف. وصل باش يدوز على الواد باش يمشي للعائله ديالو، طاحت في الشتا. الواد محمل، ذاك اللي يدوز بالباطو قال لي يا ودي يا ندوزك انت ندوز الكتب ديالك، اما ندوزكم في جوج لا. قال لي انا ما يمكنش نقطع بلا الكتب ديالي. قال لي يا ودي انا كما تحب، ما بغيتيش نمشي. قال لي هاد الكتب ديالك اللي منعوك باش تقطع واد من اوديات الدنيا كيفاش يسلكوك في الاخره؟ قال لي يا ودي هذا العلم منين جبتيه؟ قال لي هذا علم الباطل. اون باس ا لوتر. Alors, الروضة الثانية في المآتي العلوية, là on parle, et là vraiment il y a les visions, c'est en français et en arabe. Là on parle aussi des rêves qui ont, Sidi Haj Adda, il a parlé aussi des rêves pour Sidi Ahmed Al-Alawi. Il a parlé aussi de vécu de Sidi Ahmed Al-Alawi en tant que personne, en tant que la naissance, son enfance, son apprentissage, ses parents. Et aussi il a parlé des visions qui étaient faites avant son investiture. في كتاب الروضة الثانية سيدي أحمد الحاج عدة تكلم على الرؤى اللي كانت شافوها الفقراء قبل ما يتولى سيدي أحمد العلوي المشيخة، وثم تكلم فيه على حياته، على ولادته، على كل شيء. الكتاب الآخر وقاية الذكي من غواية الغافلين، سيدي الحاج عدة هنايا تكلم وعطى أحاديث باش الفقراء يثبتوا ويرتبوا في الذكر. Là, Sidi Haj Adda, il a parlé pour la protection de l'invocateur parce qu'il y avait une controverse contre les dhakirines, comme quoi qu'ils font du n'importe quoi. Alors Sidi Haj Adda, il a amené la preuve du prophète et du livre
du Coran pour dire que ce que nous sommes en train de faire, il est ressourcé de la Sunna. Majal al-Tadkir, pareil aussi. Donc, c'est des exemples. هذه أمثلة فك العقل عن صرف الأفعال. Dans l'apparence de ce livre, c'est un livre grammatical. Dans le fond de ce livre, c'est un livre comment chacun de nous peut être quand il est sujet, comment peut être quand il est complément de sujet, comment il peut être quand il est complément de lieu. C'est-à-dire l'état à acquérir par la personne quand il est dans ces différents. Il peut être sujet, il peut être complément, il peut être autre chose pour construire le livre de l'humanité. الانسان يقدر يكون فاعل مفعول به او مفعول فيه، يقدر يكون كذلك جار ومجرور. كيفاش الحركات اللي توقع على الانسان بطريقه اللغه، كيفاش الانسان يسير فيها ويتمكن فيها من اجل الكتاب او كتابه كتاب الانسانيه. الديوان كذلك ايات المحبين في مقامات العارفين الطبعه الاولى. Le diwan de Al-Hajj Adda aussi, et quand il commence, ils ne m'ont pas donné tant que je n'ai pas donné aussi. Ça, c'est aussi c'est un enseignement comme celui de Ahmed Al-Alawi qui montre aussi son état d'extase spirituelle. كذلك الديوان يتحدث والله ما ساقوني حتى عطشتها باش بداوا سماها الفاتحه في ايات المحبين، يسمى ايه المحبين كذلك. بداه بهذه القوله وهو كذلك يبلغ او يقول على مقام سيدي الحاج عدة. Les diwans, ils sont en arabe et en français. La fraternité des cœurs, c'est un livre, c'est vrai, c'est parole de Sidi Adda, qui était dans le Mourchid, il était recueilli ici, il était traduit, et l'introduction il est faite par Sidi Haj Adda, par Sidi Khaled, radiallahu anhu, et il parle de Sidi Haj Adda comme une personne qui a vécu et qui a donné, qui a partagé, pour rendre hommage à cette personne. كذلك مقالات اللي كانت في الكتاب في المرشد للحاج ديال سيدي الحاج عدة وسيدي خالد دار التقديم ديال هذا الكتاب. الكتاب الثاني لو كور دي بروفيت او مجمع الانبياء. Ce sont deux personnes qui ont parlé de Sidi Adda. Le premier, c'est Sidi Lyon l'anglais. Il parle de Sidi Haj Adda en disant que son amour, ou bien ainsi a parlé Sidi Haj Adda. Sidi Lyon l'anglais تكلم وقال هكذا تكلم سيدي الحاج عدة. والثاني سيدنا عبد الله رضا اللي يتكلم على حب سيدنا الحاج عدة لسيدنا عيسى. L'amour de Jésus. زيد خويا. ثم سي الحاج المهدي قدس الله روحه. الحاج المهدي ما نساوش بانه في ايام الحرب خلى ما خلاش كتب وانما خلى مذكرات مواعظ ارشاد. كان مكافحا مجاهدا. Il n'a pas laissé des livres écrits, mais il a laissé des sagesses, des enregistrements. Il était dans tous les fronts. Il n'a pas eu le temps d'écrire, mais il a laissé des paroles. Et sa parole, elle était mesurée. Et sa parole, il avait une influence dans le monde entier. D'ailleurs, ce qui lui a coûté la pauvre d'être emprisonné. C'est Haj Adda, c'est Haj Mahdi. خلى مواعظ وكان كلامه كلام قوي، كلام عنده صيت وعنده كلام لدرجه انه سجنوه على كلامه. القول المجدي من كلام الحاج مهدي، وكذلك المواعظ والارشاد في تفسير القران الكريم. هذه كتب اللي كتبات في حياه في ذكرى بمناسبه الذكرى المئويه. الان نصل الى مؤلفات الشيخ سيدي خالد. لو صوفيزم إغيطاج كومان، الإرث المشترك بالذكرى المئوية، وفيه قصص تاريخ كل ما هو تصوف. Revenez à le voir, vous serez, je pense, peut-être comblé de c'est quoi le soufisme, d'où vient et quoi son aboutissement. ربما الإنسان إذا قرأ التصوف الإرث المشترك يعرف تاريخ منين جا وما هي مقاصده. Le soufisme corps de l'islam. التصوف قبل الاسلام. سيدنا الشيخ قال من كتبت هذا الكتاب ما كنتش نظن انه يوصل لهذا المستوى. ترجم الى اكثر من 7 لغات. Il était traduit à plus que 7 langues. Il a dit quand je l'ai écrit, je ne savais pas. Puis il arrivera à ce rayonnement. C'est un livre que je conseille
les francophones à le lire, les arabophones, les espagnols, tout le monde. هذا الكتاب كتب ترجم إلى عدة لغات. سيدنا الشيخ قال مني كتبته ما كنتش نظن أنه يوصل لهذا المقام. يكفيه أنه تصوف قلب الإسلام، اللي بغى القلب يشوف هذا الكتاب. Celui qui veut le cœur de l'islam, qu'il voit ce livre, qu'il le lit, c'est l'occasion encore. Pareil aussi, il existe en poche la fraternité en héritage, dernièrement écrite, l'histoire d'une tariqa, حكاية الطريقة. وغادي تشوفوا بأن اللي قراها الأخوة كميراث أو كإرث، واللي قراها الحباب يعرف ما هي الطريقة فيها خبايا. سيدنا الشيخ تكلم على حياته، تكلم على مواقفه. Sidi Khaled, dans ce livre, il a parlé en tant que maître, en tant que personne. Il a parlé de toutes choses existantes en tant que personne pour partager avec tout le monde ce secret. Et c'est quoi le maître? علاج النفس، thérapie de l'âme، موجود كذلك بالإسبانية بالإنجليزية. C'est un livre que la personne peut l'interpréter à sa manière, le vivre à sa manière, mais pour aboutir à la fin, au cheminement. كتاب اللي كل إنسان فينا يقدر يفهمه، كل إنسان فينا يقدر يذوقه على حسب المستوى ديالو، وإنما في الأخير يكون فيه تغيير في باطن الإنسان. L'homme intérieur à la lumière du Coran. C'est un livre qui est, en quelque sorte, c'est la Bible, si je peux dire, c'est la Bible de Scouts musulmans de France. Les histoires des prophètes. Comment Sidi Khaled a interprété les prophètes. Comment il a pris les prophètes et il les a amenés à un modèle touché, expérimenté par la personne. باطن أو الإنسان الباطني على ضوء قرآني. كيف أن سيدي خالد رضي الله عنه خدا وقرب لنا الحياة ديال الرسل والأنبياء حتى تعاش في حياتنا اليومية. ثم الأخير يعني مؤخرا الإسلام والغرب من أجل محاضرة أو مرافعة من أجل العيش معا. هذا الكتاب حتى يوقع تقارب بين الإسلام والغير أو الغرب، أو حتى يوقع بين المسلمين والغرب، لأن فيه مقاربات. C'est un livre, c'est une invitation pour les musulmans comme les occidentaux à voir les points de convergence avec et entre l'Orient et l'Occident, entre l'islam et l'Occident. Et c'est un vivre ensemble indispensable. Et d'ailleurs, on est en train de faire le projet Ahad pour donner le partage et partager cet héritage avec l'humanité entière. هذا الكتاب يطلبنا البليدويي الإسلامي إلى الأوكسيدون، يدعونا إلى الحياة بتقارب مع الغرب، ثم vivre l'islam. كيف نعيش الإسلام اليوم؟ Le sophisme aujourd'hui. Et là, c'est une interpellation pour nous, comment devrons être en tant que sophie d'aujourd'hui. Pas d'ailleurs, mais d'aujourd'hui. كيفاش نكونوا صوفيين اليوم بعصرنا بحضارتنا بعصرنتنا في عالمنا، كيفاش نكونوا صوفيين. والحكم 365 sagesse Sophie. Là, je pense, c'est une invitation que chacun de nous lit une sagesse par jour. Par jour, on lit pas mal de choses. Apprenons le temps de lire par jour une sagesse. Il l'a marqué. Et ça marque. سيدنا الشيخ تكلم هذا الكتاب ماشي بالعربية إلا بالفرنسية، دار حكم صوفية في كل يوم، كل نهار تقرأ حكمة تغنيك والإنسان يتدبر فيها. ثم كتاب أخير اللي هو التصوف والإيكولوجيا، le sophisme et l'écologie. C'est un livre qui vient juste d'apparaître. Ça a été vers l'année, cette année nouvel an. Et c'est un livre qui est vraiment, qui donne des réponses de l'islam, sophie, profond, روحي, spirituel, à la crise écologique mondiale. اللي كيعطي جواب للرسالة أو جواب عن التساؤلات حول البيئة والإنسان. ثم كذلك الآن كتب اللي كتبها سيدنا الشيخ avec des livres, avec d'autres auteurs. Ce sont des livres que Sidi, il était auteur ou co-auteur avec d'autres personnes. Là, par exemple, le premier, avec des différentes traditions, hein. Aussi la quête d'essence, يعني البحث عن المعنى، مقتطفات من الطبيعة الإلهية،
لا ناتور ميرموار ديفين، طبيعه كمرآة لما هو الهي. زيد كذلك البحث على الحياه الباطنيه. هذه الكتب كلها كتبها سيدنا الشيخ مع ناس، تكلم زيد، مع ناس اللي يعني يديروا معاه مساله مقاربات. ثم هناك الاسلام دون لا سيتي، الاسلام في الحي مثلا، وهو مجموعه اسئله كانوا كتبوها في الكشافه الاسلاميه الفرنسيه، مجموعه اسئله اللي جاوب عليها سيدنا الشيخ وبعض الكتاب كذلك حول تساؤل الشباب. ثم في الاخير السلام اللي كان كتب فيه سيدنا الشيخ لو بويم لا بي. وفي الاخير رساله الى الله، مكتوب فيها سيدنا الشيخ رساله، واللي قال فيها يا الهي اتوجه اليك بكل القلوب بكل الالسنه. وسيدنا الشيخ il a dit en parlant de la lettre de Dieu, il a dit c'est vrai c'est une lettre écrite mais je ne sais pas est-ce qu'il y a un facteur qui va l'amener ou pas. Et dans ces vers, ou bien cette lettre, il a dit ô mon Seigneur, je m'oriente vers toi au nom de tous les cœurs, au nom de toute la création, au nom de tous les êtres et de toutes les créatures. نختم هذه المداخله امامكم بهذا الميراث فقط باش نقول بان هذه كتب، وانما علينا ان نجعل منها حياه، لان التوحيد هو باطن يعيشه الانسان. L'unicité. Il ne s'agit pas tout simplement de connaître Dieu, ou bien plutôt l'unicité n'est pas ce que véhiculent les livres, ou bien ce que les personnes parlent, mais plutôt ce que les amoureux laissent apparaître et ce que l'être humain fait partager. ليس التوحيد ما تحمله الأوراق أو تتلفظ به الأشداق، إنما التوحيد ما يرى من أثر العشاق وتلوح أنواره في الآفاق. Cher Sidi Khaled, il a dit, le sophisme, au début, c'est toi et moi. Au milieu, c'est toi, moi, et moi, c'est toi. Le dernier, ni moi, ni toi, c'est lui. التصوف قال سيدي خالد في البداية أنا وأنت، في الوسط أنا أنت وأنت أنا، وفي الأخير لا أنا ولا أنت بل هو. بارك الله.